Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien après ce petit moment d'absence que j'ai eu. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez tous vu sur la chaîne YouTube RC et Fascar, d'habitude qui propose que des produits Arma. Là, il vous a montré un produit qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait. C'était un bateau de chez Proboat que je lui ai pris. Donc c'est un Sonic Wave qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui était avant sous le nom de Impulse. Donc c'était un monocoque l'Impulse qui n'existe plus du tout. Donc là ils ont fait le Sonic Wave, une nouvelle version. Donc avant de vous dire un peu plus, donc voilà les amis, je vous présente le Sonic Wave Proboat qui vient de chez RC Fascar. Donc voilà, Sonic Wave V2, car il y a une V1 que je n'ai pas connue. Moi j'ai connu la V2 et j'ai connu avant la V1 son ancêtre qui est l'Impulse comme je vous disais tout à l'heure. Donc là les amis, c'est parti pour le déballage, à tout de suite. Et voilà les amis, ce n'est pas aussi simple que la voiture à déballer par certains moments. Donc voilà, Sonic Wave, donc V2, donc de chez RC Fascar, comme je le répète. Donc là les amis, ce bateau, qu'est-ce qui a changé de la V1 et du Impulse pour ceux qui connaissent un peu la marque Proboat? Donc déjà, je vais faire un petit message rapidement pour tous ceux qui ont peur du bateau, qui se disent comment ça se passe, s'il se retourne, comment on va faire. Donc déjà les gars, ou mesdames, pour ceux qui en font, vous avez des bateaux ramasseurs. Donc ce sont des bateaux comme un peu des aéroglisseurs qui ont des bras. Si votre bateau tombe en panne sur l'eau, qui s'est retourné, que vous ne pouvez pas aller le chercher, vous envoyez votre bateau ramasseur qui a deux bras, qui enquille le bateau et qui vous le ramène. Donc le Sonic Wave, il a un avantage par rapport au Spartan Traxxas et tout autre bateau qui ne sont pas comme lui. Quel est son avantage? C'est comme vous voyez ici, il y a plusieurs petits trous sur la coque. Donc j'espère que vous les voyez bien les amis d'ici. Voilà, vous avez 4 trous ici et vous en avez 2 là, mais c'est un seul trou, donc c'est un bloc. Donc sur ces trous que vous voyez juste là, donc voilà, je viens zoomer. Voici ce qu'on appelle un caisson de retournement pour ceux qui ne connaissent pas le bateau. Donc qu'est-ce que c'est un caisson de retournement? Le caisson de retournement, quand vous allez naviguer et que votre bateau il se retourne, donc ce qui est bien, quand vous allez naviguer, vous prenez une vaguelette, il prend un clapot, il décroche, il se retourne. Le caisson du côté gauche du bateau donc, va se remplir tout naturellement d'eau avec la force de l'eau. Donc le bateau il sera comme ça, à l'envers. Avec la force de l'eau, le poids de l'eau, il va se retourner tout seul automatiquement. Donc voilà pourquoi, pour moi, je dis très clairement qu'il est mieux que le Spartan par rapport à ce petit atout que Traxxas n'a pas du tout fait. Donc d'ailleurs Traxxas, c'est pas une marque qui fait du bateau comme Proboat, c'est un peu normal. Donc voilà. Donc le Sonic Wave, voici son atout, c'est ce fameux caisson. Donc je vais vous montrer de l'intérieur, vous inquiétez pas, qui sort rempli d'eau de la gauche. Et quand vous naviguez, quand vous accélérez, tout se déverse automatiquement, ça ne reste pas dans la coque. Et ça fonctionne autant de fois que le bateau se retourne. Donc dès qu'il se retourne, clac, il se remet en place. Donc voilà. Donc là, vous avez juste ici, donc là, ce qu'on appelle les turn flying. Juste là, les turn flying. Hop là. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Les turn flying, mes amis, c'est ce qui sert à stabiliser le bateau dans les virages. Quand vous voyez votre bateau il commence à tanguer, les turn flying, eux, ils vont le stabiliser. Si vous voulez prendre des virages vraiment en équerre ou un peu plus arrondis, le but des turn flying, c'est qu'ils stabilisent. Donc vous pouvez les redresser selon comment vous souhaitez, hein, donc selon le réglage de chacun. Et là, juste là, vous avez les flaps. Hop, je vais mettre plutôt comme ça. C'est pas évident vu que le bateau il est très très long. Donc là, vous avez les flaps juste ici. Donc les plaques, j'espère que vous les voyez bien les mecs, hein, franchement. Donc les flaps, à quoi ils servent?
Ils servent à vraiment quand vous faites du bateau. Donc j'espère que voilà, voilà. Donc les flaps servent à vraiment stabiliser le bateau. Ce qui veut dire que les flaps, quand votre bateau il va prendre un clapot, ils vont vraiment travailler à ce que la coque reste vraiment sur l'eau et ne pas qu'elle décroche. Si vos flaps sont trop inclinés dans l'eau, votre bateau va piquer du nez, c'est pas bon. S'ils sont trop relevés, il va vraiment se lever, cabrer et c'est pas bon non plus. Il faut vraiment chercher le juste milieu. Après là, c'est sortie d'usine, donc c'est réglé sortie d'usine, donc ça ne pose pas de problème. Donc ce bateau, attention, il est prêt à être navigué comme il est, hein, vous le branchez, vous naviguez tout de suite. Il n'y a pas de réglage à faire. Donc les flaps, c'est vraiment, ils ont vraiment un rôle très important. Tout ce que vous voyez derrière tout ce que vous voyez derrière la coque ont vraiment un rôle très important. Ce n'est pas de la déco. C'est vraiment, vous avez les flying pour le virage, les flaps pour le stabiliser sur l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Juste là, après, vous avez, je crois que j'ai oublié son nom, je crois que c'est le strut. Le strut, en fait, c'est vraiment le réglage de l'hélice. Il ne faut pas qu'il soit ni trop submergé ou ni immergé. Pour vraiment qu'elle soit vraiment à l'horizontale, plate. Là, on a une hélice, je crois, de 43, si je ne me trompe pas, en métal. Donc, vous vous rendez compte, ce bateau, excusez-moi, est moins cher qu'un Spartan en Traxxas et qui possède pas mal d'équipements et mieux équipé qu'un Spartan Traxxas. Là, vous avez une hélice en métal. Vous avez le gouvernail, comme tous les bateaux, hein, donc bien évidemment. Là, vous avez une protection. Hein. Ça, c'est super cool de leur part. Ils vous ont mis une protection juste là. Donc là, vous avez le gouvernail, vous avez 4 trous sur le gouvernail. Là où il y a mon doigt, de chaque côté du gouvernail, vous avez 4 trous qui passent dans l'eau s'infiltre dans le gouvernail, qui passe dans la durée. Et c'est là où je vais vous raconter ce qui va se passer. Donc voilà. Donc tout ce qu'il y a derrière la coque à ne pas négliger, c'est pas de la déco. Donc pas mal de personnes ne savaient pas à quoi ça sert, c'est normal hein, pour ceux qui ne connaissent pas le bateau. Donc les flaps, flying, c'est quelque chose qui est très important. Surtout aussi à bien vérifier que votre gouvernail ne soit pas pris de crasse pour que l'eau vienne refroidir le variateur et le moteur. Ça, c'est tout à fait normal. Donc là, les amis, après, bon, c'est vrai que je suis passé vraiment dans le côté caisson retournement parce que beaucoup de personnes ont peur de faire du bateau par rapport à ça. Donc là, vous avez une coque qui est super belle, hein, donc, qui est beaucoup plus longue que l'impulse. Je crois que de largeur, elle fait 914 cm, je crois. La hauteur, je sais plus. Donc ça, j'ai pas regardé, mais elle est vraiment beaucoup plus massive que l'impulse. De toute façon, vous avez les descriptifs sur RC Fasca, vous verrez bien. Donc, la coque elle est assez large, assez massive. J'aime beaucoup la décoration. Donc c'est un autre look. Alors, pourquoi elle est moins chère que l'impulse? Donc vous verrez, vous tapez ProBoat Impulse. Le ProBoat Impulse, pourquoi cette coque là est moins chère que l'impulse? Parce que c'est une coque en ABS. L'impulse c'est une coque en fibre de verre. Donc en fibre. Donc c'était une coque magnifique. Hein. La même chose en plus court, en fibre. Donc on pouvait renforcer en carbone Kevlar. Celle-ci on ne peut pas, vu que c'est une coque en ABS. Donc c'est une coque que s'il y a une casse, on est obligé de racheter une coque complète, tandis que l'impulse pouvait se réparer. Mais je trouve qu'il est largement mieux équipé que l'impulse. On va passer à l'intérieur du bateau. Hop là, donc là, vous avez 4 écrous, hein, ils vous ont mis, donc ça c'est super bien. Ça évite de scotcher votre capot, comme là mon Black Pearl, mon TFL que ceux-là, donc c'est vraiment des bateaux de course, ceux qui sont derrière, donc il faut les scotcher. Après, ça peut se faire, vous percez ici, comme là c'est déjà le cas, pour pouvoir mettre ça. Mais ça c'est vraiment bien fait, c'est ce que le Spartan n'a pas. Donc c'est très rapide à desserrer. Donc voilà les amis, donc c'est percé juste là. J'espère que vous voyez bien. Donc là, hop, ça tourne, voilà. Donc là ils vous ont mis... comment ça... oulala, j'en perds le nom. Vous ont mis un truc pour que le bateau il flotte. Donc surtout, bon, eux ils ont mis ça. Je vous conseille de mettre une frite de bateau pour éviter que votre capot coule. Donc ça c'est très important. Si demain vous avez rien ici à cet endroit, vous mettez une frite de bateau, vous la découpez en deux, vous la collez super bien. Comme ça permet que votre capot flotte sur l'eau. Donc voilà, excusez-moi, le nom est revenu, le polystyrène. Donc enlevez le polystyrène. Mettez une frite de bateau, c'est largement mieux
sur tout le long, comme ça si votre capot se décroche, mais c'est pas censé se décrocher, hein, clairement. Pourquoi? Parce qu'il est vissé. C'est en cas ça, tout peut arriver, on ne sait jamais. Hein. Vous enlevez le polystyrène, vous mettez une frite de piscine et c'est bon. De toute façon, vous le verrez, je le ferai, donc voilà. Donc là, sur cette coque, qu'est-ce qu'on va découvrir? Donc là, on va découvrir franchement un sacré moteur. Et wow, l'impulse, lui, il ne l'avait pas avant. Donc là, on a un sacré moteur, mais vraiment très gros. Donc là, on a un moteur de 1900 kV avec un variateur 120 ampères de Firma. On a un SR315, ok. On a un cerveau de direction dont je ne connais pas le couple du cerveau. Donc vous avez vu, hein, donc la durite passe est fixée au gouvernail qui passe à travers la coque, qui vient chercher le moteur et le variateur, et vous avez deux trous ici où l'eau s'évacue. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Là vous avez le récepteur qui est dans ce boîtier. J'espère que vous voyez correctement les choses. Là il y a mon doigt. Donc dans ce boîtier ici il y a mon doigt. Donc voilà, donc franchement, et ici tout le bloc que vous voyez là, c'est là où l'eau s'infiltre. Donc tout le côté gauche du bateau, donc vous voyez, c'est bien fermé, c'est bien protégé. L'eau ne viendra pas sur l'électronique. De toute façon, c'est une électronique qui est étanche, donc il n'y a aucun problème. Mais pour vous dire que voilà, c'est vraiment un compartiment à part pour que le caisson fasse son travail tout naturellement, sans poser de problème. Donc ici, vous avez mis, vous mettez vos batteries juste là. Donc sur le côté gauche de la coque, bien évidemment. Alors le seul défaut que je reproche à Probot, c'est sur le Kyojouge Extreme 888 VE, vous avez la possibilité de mettre, au lieu de mettre les batteries l'une à côté de l'autre, vous les mettez l'une derrière l'autre. Donc qui veut dire qu'il y a plus de poids pour que votre caisson fonctionne encore largement mieux que de les mettre l'une à côté d'autre et que votre caisson, le bateau prendra plus de temps à se retourner. Tandis que si elles sont vraiment l'une derrière l'autre, c'est largement mieux déjà pour le bateau, mieux pour la stabilité et pour tout. Mais après, ça va voir, hein. Je vais voir comment, à la navigation, comment ça a été fait. Puis si c'est mieux, bah écoutez, tant mieux, hein. Donc c'est tant mieux, tant mieux. Donc moi, pourquoi j'ai pris ce bateau? Parce que j'avais le Spartan Traxxas avant. Maintenant, c'est mon frère qui l'a, il s'achète son Spartan depuis un petit moment déjà. Et j'ai voulu me reprendre un Spartan, mais je me dis, ça ne vaut pas le coup pour ce que c'est en fait. Donc un Spartan Traxxas, voilà, il y a tout à rechanger un peu dedans, la transmission, la config. Tandis que là, je sens que les choses sont un peu plus saines, un peu plus sincères dans cette coque. Un petit détail aussi à vous dire, donc juste là, vous avez ce qui permet de visser la coque, juste ici. Là, il y a mon doigt. Et vous avez quand même un joint d'étanchéité. Donc là, ce qui permet de visser la coque, de bien maintenir le capot, et un joint d'étanchéité. Par contre, autre chose à vous dire, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, vous mettez de la frite, vous enlevez le polystyrène, vous coupez votre frite en deux, vous mettez une partie sur le capot, et ça n'empêche que même si c'est un bateau qui est quand même bien protégé, bien fermé, ça n'empêche quand même, je vous conseille de rajouter quand même une frite dedans en cas de secours. Donc tout peut arriver, hein. Donc voilà. Et juste au fond, là vous avez encore du polystyrène sur toute la partie de la coque qui est juste là. Donc j'espère que vous verrez tout ça correctement. Juste au fond de la coque là, ce qu'on voyait en blanc tout au fond, c'est du polystyrène. Donc moi je vais l'enlever et je vais mettre mes propres frites moi-même là-dessus, et ça sera largement mieux pour le bateau. En cas de problème, si demain j'ai un dysfonctionnement, il n'y a plus d'électronique qui fonctionne, le bateau il flottera, il ne coulera pas, donc c'est ce qui est bien. Donc ce bateau, il est vraiment conçu pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est vraiment un bateau loisir, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc la radiocommande, comme vous connaissez, hein, c'est la radiocommande Spectrum, hein, c'est comme sur tous les véhicules Arma que vous connaissez déjà. Et juste là, ils vous ont mis le mode d'emploi dans ce petit truc, et vous avez de la graisse marine pour graisser le flex. Et oui, pourquoi? Parce que à chaque fois que vous utilisez votre bateau, donc le petit pot qui est juste là, hein, donc voilà, à chaque fois que vous utilisez votre bateau, je vous conseille d'enlever le flex. Donc le flex, vous avez juste ici, les choses sont tellement petites, hop là. Je vais essayer de vous attraper le flex, les amis, pour que vous voyez ça correctement.
Voilà. Juste au niveau du moteur, j'espère que vous le verrez bien les gars, vous avez une pince moteur. Donc la pince, elle retient l'arbre de transmission du bateau. Et en fait, vous avez une pince qui relie l'arbre de transmission du bateau et l'axe moteur. Vous dévissez cette pince, vous sortez votre axe, votre arbre moteur, le flex, excusez-moi, où il y a fixé l'hélice pour graisser. Parce qu'à la navigation, quand on fait du bateau, par exemple, vous rentrez chez vous, vous le posez, ça va rouiller. Donc vous l'enlevez, vous graissez à la graisse marine et vous remettez et c'est reparti pour un tour. Surtout, ça c'est quelque chose qui est très important. N'oubliez pas d'enlever votre flex tous les soirs pour pouvoir le graisser à chaque utilisation. Ça prend quoi? Ça prend 2 minutes à faire. C'est pas quelque chose qui est très embêtant. Et alors pour vous dire, donc voilà, donc je disais aussi que c'est un bateau qui est fait pour tout le monde, hein. Donc il n'y a aucun problème, débutant, pro, voilà, il n'y a aucun souci. C'est un bateau qui monte quand même à 80 km/h quand même, en 6S. Après, vous pouvez aussi changer les hélices. Là c'est une hélice en alu d'origine simple, hein, qui n'est pas préparée. Tandis que sur ce bateau, vous avez une hélice quand même qui coûte 70 €. Donc sur ce bateau, une hélice préparée, une hélice de compétition pour aller beaucoup plus vite. C'est pas impossible de la mettre là-dessus, savoir comment le bateau va réagir, si c'est pas trop, si c'est peu, donc c'est à voir. Donc les amis, hein, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, du Sonic Wave de chez ProBoat avec RC Fasca, donc pour essayer de faire naviguer ce bateau. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de vérifier, toujours de vous vous enlevez le tuyau, vous soufflez dans le gouvernail. Voilà, vous enlevez votre durite, vous soufflez dans le gouvernail pour voir s'il n'y a pas de crasse qui reste coincée. Parce que s'il y a une crasse qui reste coincée, l'eau ne passera pas dans la durite, ne va pas refroidir le moteur et le variateur. Et vous connaissez la fin de l'histoire déjà. Donc voilà. Les améliorations sur ce bateau, il n'y en a pas forcément besoin parce qu'il est déjà fortement bien équipé. Ce que j'apprécie énormément, c'est vraiment... ils vous ont fait 2 trous d'évacuation d'eau, une petite antenne assez discrète. Et aussi donc... je reviens là-dessus, hein. Donc l'eau peut pénétrer ici, comme elle peut pénétrer ici. Donc, dans les 4 trous, c'est fait exprès, donc il faut que l'eau s'engorge le plus rapidement possible pour que vous puissiez retourner la coque. Donc voilà, c'est une coque franchement super sympa. Moi, ça fait des années qu'on fait du bateau avec les gars et là on a décidé de remettre ça vraiment sévèrement. Donc ça fait plaisir de voir ce nouveau Sonic Wave. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte un Sonic Wave avec une coque d'impulse. Donc voilà les amis, hein. Donc franchement après cette petite pause, je reviens tranquillement. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires, je suis là, il n'y a aucun problème. Donc prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, bye.